Salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Joe Training. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu du full body. Le plan de la vidéo, c'est déjà qu'est-ce que le full body, à qui s'adresse-t-il, combien de temps garder un programme en full body et comment créer son programme full body. Donc dans un premier temps, si on parle de qu'est-ce que le full body c'est une méthode d'entraînement où tu entraînes l'ensemble des groupes musculaires sur une seule séance. Donc si on part du constat que le full body, tu vas entraîner l'ensemble des groupes musculaires dans une seule séance, tu vas commencer naturellement par 2 exercices par groupe musculaire. Si tu prends le cas des jambes, par exemple, il y aura un exercice polyarticulaire, un exercice de base comme la presse ou le squat, et dans un deuxième temps, un exercice qu'on appelle analytique, un exercice où tu vas chercher à isoler plutôt une partie. Ça veut dire que si sur ta séance 1 de full body, tu fais ton exercice de squat qui recrute l'ensemble des muscles du bas du corps, le deuxième, ce sera certainement un leg curl ou un leg extension, et tu inverseras sur ta séance numéro 2 de la semaine pour travailler un petit peu différemment et bien isolé. En général, on ne met jamais plus de 2 exercices pour débuter un full body. Pourquoi? Parce que si tu mets déjà 2 exercices jambes, 2 exercices pecs, 2 exercices dos, 2 exercices bras, donc biceps, triceps, et 2 exercices épaules, ça fait déjà un volume d'entraînement qui est quand même sur l'ensemble du corps assez important. Et à un moment donné, je pense pas que tu as envie de rester non plus 4 heures à la salle. Donc voilà, et c'est très bien pour débuter. Mais pour ce qui est de l'organisation du full body, on verra ça après. Dans un premier temps, tu as bien compris que le full body, c'était tous les groupes musculaires sur une seule séance que tu vas faire par exemple le lundi, tu laisses un jour de repos, tu refais le mercredi, tu laisses le jeudi de repos, tu retravailles le vendredi, 3 fois par semaine, voire 4 si tu veux remettre une séance le week-end, et tu as ton full body. Le gros avantage du full body, ça va être de travailler l'ensemble des groupes musculaires sur une seule séance et d'avoir un maximum de volume sur la semaine. Donc je dirais, pour parler de à qui s'adresse-t-il, que c'est plutôt destiné aux débutants dans un premier temps, parce que ça force la répétition sur un seul exercice. Par exemple, imaginons que tu doives maîtriser le squat. Tu fais ton mouvement de squat le lundi, 4 séries de 10 par exemple. Le mercredi, tu vas refaire 4 séries de 10. Le vendredi, tu vas refaire 4 séries de 10. Le dimanche, peut-être 4 séries de 10 de nouveau. Et du coup, tu auras un volume sur cet exercice assez important. Ça va te permettre de maximiser ta coordination intramusculaire et intermusculaire, ce qui fait que tu vas renforcer l'ensemble de tes muscles de façon équivalente et que tu vas permettre à ton corps de mieux apprendre le mouvement, de mieux le gérer. Donc c'est parfait pour l'apprentissage parce que tu auras plus de volume sur le même mouvement que si tu faisais les jambes une fois par semaine. Voilà pourquoi je considère que le full body est particulièrement adapté aux débutants. Ça va te permettre de mieux coordonner tes mouvements, d'apprendre à bien recruter tes muscles, à pouvoir optimiser ton système nerveux qui va gérer tout ça. Et forcément, tu vas te développer de façon assez équilibrée si tu mets un bon volume d'entraînement, mais ça on le verra sur comment créer son programme full body dans la suite de la vidéo. Donc si tu es débutant et que tu regardes cette vidéo, tu peux commencer par un full body pour les raisons que j'ai citées et tu vas le garder jusqu'à ce que ça arrête de fonctionner. Ça peut marcher assez longtemps et avant de passer sur un half body, un PPL, un split, des méthodes d'entraînement qu'on verra un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Mettez-moi en commentaire celle qui vous intéresserait et je ferai une vidéo sur le sujet pour savoir quel est l'avantage de cette méthode, à qui ça s'adresse, exactement comme on est en train de faire pour le full body à l'heure actuelle. Attention, on dit que le full body est réservé aux débutants, c'est pas spécialement vrai. Il y a plusieurs autres types de personnes qui peuvent bénéficier des avantages du full body. Je pense notamment aux personnes qui cherchent à perdre du poids. L'avantage, c'est de pouvoir solliciter un maximum de groupes musculaires sur la même séance, d'avoir des mouvements grandement polyarticulaires, des exercices de base qui sollicitent énormément les grosses chaînes musculaires et donc te permettre de brûler un maximum de calories. Et du coup, si tu cherches à travailler un maximum de groupes musculaires plusieurs fois dans la semaine pour ta perte de poids, en rajoutant un petit peu de cardio, ça va forcément t'aider. Ensuite, il y a un autre type de personnes qui peuvent bénéficier des avantages du full body. Ça va être les personnes qui cherchent à progresser dans un sport en particulier. Le split, bien basique, dos biceps, pec triceps, jambes épaules, mollets, etc. C'est très intéressant pour des personnes qui cherchent à prendre de la masse musculaire sur un cycle. Par contre, si tu cherches un développement athlétique, que tu cherches un développement des qualités physiques propres à ton sport, là on rentre un petit peu dans la prépa physique,
le full body peut être très intéressant pour toi en ayant des exercices qui sont adaptés à ta pratique et transférables dans ton sport pour avoir plus de résultats sur ce que tu cherches à développer et tes objectifs en cours. Si tu crées un programme full body, le truc, c'est que tu vas pas pouvoir faire un full body le lundi, te remettre le même le mardi, te remettre le même le mercredi, puisque simplement en termes de fatigue musculaire et surtout en fatigue nerveuse, ton système nerveux ne pourra pas assumer le volume que tu mets, donc ça aura des limites allant de 4, 5, 6 semaines, peut-être 8, et après tu auras un gros pic de fatigue et il faudra appliquer ce qu'on appelle une phase de décharge où tu mettras moins d'intensité dans tes séances pour pouvoir repartir de plus belle. Donc je te conseille déjà de limiter un petit peu ton intensité et de ne pas faire du full body tous les jours, auquel cas tu risques de ne pas forcément progresser puisque le repos est aussi important que ton alimentation, que ton entraînement pour pouvoir progresser. Donc tombe pas dans ce piège là de vouloir faire toujours plus tous les jours, maximise déjà tes résultats sur l'alimentation, le repos, fais en sorte de t'entraîner au mieux et tu verras que les résultats vont arriver assez rapidement si tu contrôles bien ta charge, que tu maîtrises tes mouvements. Parce que ça, c'est le gros intérêt du full body, déjà maîtriser ses exercices. Par exemple, si tu fais du soulevé de terre, essaye déjà d'avoir une bonne forme sur le soulevé de terre avant de commencer à monter en charge. Et là, ce sera vraiment top pour toi. Deuxième conseil, si tu souhaites t'entraîner en full body, ça va être de mettre déjà 2 exercices, comme je l'ai dit tout à l'heure, par groupe musculaire et de faire varier les angles de travail et les tensions. Si tu as un exercice à la barre ou aux haltères, essaie de mettre un deuxième exercice à la poulie par exemple pour varier un petit peu la tension de contraction et la tension d'étirement. Ça, c'est des notions qu'on verra un petit peu plus tard, mais ça reste intéressant pour toi. Sachant que tu vas faire une séance quasiment identique et faire tous les groupes musculaires sur l'ensemble de la semaine, essaye de faire une séance full body avec par exemple des curls marteau et une deuxième séance full body avec des curls classiques où tu alternes entre barres, haltères, etc. et tu essayes d'avoir 3 séances, on va dire, assez similaires sur l'organisation mais avec des exercices légèrement différents pour continuer de faire varier les angles, les tensions et toujours progresser. L'avantage d'avoir plusieurs séances full body sur le même programme, en plus d'être de varier les angles, ça va être de t'éviter de tomber dans une certaine routine, mais d'avoir quand même une certaine routine. Tu vois l'intérêt du truc, tu as 3 séances dans la semaine, elles sont légèrement différentes, tu continues de progresser, tu vois un petit peu de nouveaux horizons, ça te fait varier, et comme ça, ça t'évite de te dire au bout de 4 semaines, putain je fais la même séance 3 fois par semaine, c'est chiant. Ça varie légèrement, mais au moins comme ça, tu te focuses dessus, tu progresses, et puis c'est fait. On fera une vidéo spécifique sur les charges de travail à utiliser, mais ce qu'il faut prendre en compte dans ton programme full body, c'est de toujours bien mettre un échauffement cardiovasculaire pour faire comprendre à ton corps qu'il va se passer quelque chose, être prêt à l'effort, et un échauffement articulaire. Même si tu fais une montée en charge progressive sur tes premières séries sur ton programme, essaye quand même d'avoir un petit échauffement articulaire pour éviter de te blesser, parce que si tu te blesses, sachant que tu vas faire tous les groupes musculaires chaque jour, tu prends des risques quand même. Si tu te blesses, ta progression, elle sera forcément revue un petit peu à la baisse, puisque quand tu es blessé, tu ne peux pas t'entraîner comme tu le voudrais, donc tu maximises pas tes chances de profit avec ce type de programme si tu ne t'échauffes pas. De toute façon, sur tous les programmes, si tu ne t'échauffes pas, au bout d'un moment, ça va lâcher quelque part et tu le constateras tôt ou tard. Les charges de travail que tu dois utiliser, on va dire que normalement, c'est entre 70 à 80 voire 85% de ta 1 RM, donc une répétition maximale. Ça, c'est à voir, ça c'est du théorique. Maintenant, essaye d'avoir une charge que tu maîtrises déjà dans un premier temps et ensuite qui te permet d'être à, on va dire, 1-2 répétitions de l'échec. Là, c'est là où tu vas réellement forcer, là où tu sors un petit peu de ta zone de confort et c'est comme ça que tu maximises tes résultats. Quoi que tu utilises comme format, que tu t'entraînes, on va dire, sur un full body plutôt en force, ce que je te déconseille quand même parce que sur le système nerveux tu vas ramasser, c'est compliqué de tenir une séance en force en full body, que tu cherches à développer ton hypertrophie sarcoplasmique, donc à prendre du volume musculaire, ou alors que tu cherches à faire des séances plus sur l'endurance ou le renfort musculaire, voilà. Essaye de rester vers les 2 répétitions de l'échec, voire d'aller un petit peu à l'échec, pas tout le temps, pas sur toutes les séries, pas sur toutes les séances, mais voilà, si tu ne te donnes pas à 100%, tu n'auras pas forcément les résultats escomptés et ça c'est pour tous les programmes. Une charge qui te permet d'être à environ 2 répétitions de l'échec si tu veux pas te prendre la tête avec des calculs de charge. Niveau conseil sur le full body, c'est à peu près tout. Ce que je peux te donner pour le moment, dans tous les cas, tant que tu commences à faire les choses, ça marche. L'essentiel pour commencer, c'est déjà de commencer et ensuite, voilà, tu testes, tu me dis ce que ça donne. Je vais te mettre en exemple un petit full body, tu vas l'avoir juste ici. Regarde le programme sur une semaine. Tu peux faire un screen de la vidéo, tu peux mettre dans les commentaires ce que tu en penses et je vais te faire une petite promotion pour mon sponsor Labels Nutrition.
Tous les compléments alimentaires sont dans la description. Tu vas trouver des compléments santé, de l'alimentation saine, BCA, protéines, créatine, etc. Le gros avantage de cette boutique, c'est des produits qui sont labellisés, des produits de haute qualité auxquels je fais confiance pour mes élèves et que je te conseille grandement à toi aussi. Du coup, le code c'est JOE10 pour avoir 10% de réduction. N'oublie pas, c'est bientôt le Black Friday. Le Black Friday, il y a de grosses offres allant jusqu'à 40% de réduction cumulable avec mon code promo. Donc c'est ce qui rend les choses très intéressantes et je te conseille d'aller voir la boutique. Il y a des trucs qui sont vraiment excellents. Le programme Full Body, tu peux l'utiliser tant qu'il marche, on va dire. Si tu vois que sur 3 mois, tu arrives encore à progresser, eh ben, continue comme ça. Si tu vois que tu n'arrives plus à progresser au bout de 8 semaines, eh ben, t'arrêtes au bout de 8 semaines et tu passes sur autre chose. Mais moi, je te conseille de l'utiliser tant que ça marche. Forcément, si tu veux prendre du volume, au bout d'un moment, le désavantage du Full Body, c'est que comme tu ne peux pas mettre énormément de volume et d'intensité sur un seul groupe musculaire et que tu cherches à prendre du volume, eh ben, ça va être compliqué, puisque tu ne peux pas avoir un maximum de stress, que ce soit mécanique ou métabolique, sur le muscle en question. Donc c'est le petit désavantage. Pourquoi? Parce que si ta séance de full body dure 1h30 et que tu avais 2 exercices par groupe musculaire, que tu veux passer à 3 voire 4 exercices par groupe musculaire pour augmenter ce volume et ce stress mécanique et métabolique, eh ben, tu vas devoir rallonger ta séance de 1h30, elle va passer à 2h, puis de 2h, elle va passer à 2h30 et ainsi de suite. Et il y a des gars qui arrivent à faire des séances de 3, voire ça peut arriver 4 heures, mais je ne te le conseille pas. T'as pas forcément ce temps-là, t'as pas forcément l'envie, c'est pas forcément ultra bon pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est quand même le truc qu'il faut prendre en compte pour ton full body. Et c'est là qu'il va falloir commencer à splitter ses entraînements différemment, passer en push-pull leg, en half body, etc. Et ça on verra dans une prochaine vidéo, comme je t'ai dit tout à l'heure. Dans les commentaires, tu mets les méthodes que tu as envie de voir et on les décortiquera exactement de la même façon. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ce serait bien que tu puisses partager, commenter cette vidéo, mettre un petit pouce bleu et t'abonner, sans oublier de mettre la cloche des notifications. Comme ça, eh ben moi, ça me permet de pouvoir continuer à vivre de ma passion, de t'aider, d'échanger avec toi. Et tout ça, c'est formidable. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve bientôt l'équipe. C'était Johan pour Joe Training. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Like